les querelles du président Gbagbo et son ex-épouse, les querelles des clans dans cette famille-là, je ne m'y mêle pas. Je vais vous dire pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure que ne faites pas l'erreur, et c'est l'erreur, on va repousser dans ça, à mettre le grand objectif qui est la libération de la Côte d'Ivoire à la remorque de ces querelles. C'est ça. Vous avez dit ça. Vous croyez que pendant que ces gens-là se querellent, le processus de libération de la Côte d'Ivoire est bloqué? Ça veut dire que vous ne suivez pas ces pays? Vous croyez que pendant que ces gens-là se querellent comme il faut là, le processus de libération n'avance pas? Ok, Ouattara gagne les élections, il est où avec? Même ses parents ont de la peine à le féliciter. Je dis que ses parents... On ne sait même pas s'il va prêter. Je dis que même ses parents ont de la peine à le féliciter. Pourquoi? On va le faire débat. Moi, je n'ai pas le temps à perdre sur le querelles de ces gens-là. Le pays bouge. Mais il y a des processus en Côte d'Ivoire que nous ne voyons pas. Petite attention, il y a un mouvement socio-spirituel en Côte d'Ivoire que vous méprisez, mais ça bouge. Il y a d'autres voix qui se battent en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui font des jeûnes. Vous ne pouvez pas croire en Dieu, moquez-vous de ça si vous voulez, mais il y a des gens, ils sont nombreux, qui font des jeûnes, qui prient pour ce pays-là, qui s'engagent dans des processus, et on voit qu'ils disent qu'ils croient que ça va bouger. Et moi, je suis dans ça. Tous les jours que je viens ici, je vous dis que j'ai choisi de rester sur le terrain de ce combat-là, à savoir passer mon temps à dire aux Ivoiriens que votre pays sera libre. Indépendamment des querelles de M. Gbagbo, de Maman Simon, de M. Domelo, des Kone Katinan, tous ces gens qui s'engueulent là, indépendamment de tout ça, la Côte d'Ivoire va se libérer. Et c'est proche. Vous n'êtes pas témoin de ça? Vous n'êtes pas témoin. Pourquoi vous voulez toujours me ramener sur ces débats, sur ces cas-là? Vous voulez que je dise quoi? Si M. Gbagbo, Simon, Domelo s'entendent de ça, les blés pour dire, ça vous voulez que je fasse quoi de ça? J'ai qu'un pouvoir pour les réunir. Ça ne me regarde pas. La Côte d'Ivoire bouge malgré ça. Je vous dis que quelqu'un a gagné les élections, non? C'est pas rien qui l'ont mis au pouvoir. Mais n'arrive même pas à le féliciter. C'est pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Je moque même plutôt de lui. Pourquoi? Voilà le vrai débat. Pourquoi? Vous pensez que vous prenez pour la Côte d'Ivoire là, Dieu est capable de susciter d'autres personnes que les gens qui se querellent là? Non, mais tu veux me faire croire que la vie du pays est bloquée à ces gens-là? Non. Ça fait quand même. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de leçon à leur donner. Ça évolue tous les jours. Les Ivoiriens du Sud regardent, ils voient. Tout le monde voit. Et je n'ai pas besoin de parler de ça. Tout le monde voit. On est arrivé jusqu'à maintenant, féliciter mon Ouattara. On est arrivé à ce niveau de le féliciter d'être. Les gens sont aux élections, puis ils félicitent Ouattara. Voilà où conduit l'électoralisme. Je crois que le problème de la Côte d'Ivoire sont les élections démocratiques organisées par M. Ouattara et la communauté internationale qui est derrière lui. Ça ne m'intéresse pas. Moi, Bandakani, depuis des années, je dis à mes frères ivoiriens, votre pays sera libre, préparez-vous. Le problème c'est quoi? Si vous limitez le sort de la Côte d'Ivoire aux hommes politiques qui font ce qu'on voit là, mais vraiment vous serez désespérés. Fabrice, vous n'allez pas croire que quelque chose est possible. Mais si vous les laissez chacun faire ce qu'ils font là, et regardez d'autres dynamiques, regardez la maturation tectonique, c'est-à-dire cachée, la maturation invisible qui traverse ce pays, les avancées tectoniques qui traversent ce pays et qui sont visibles pour celui qui a l'œil d'analyse, dans les contradictions qui traversent le RHDP, dans le du RHDP, la gangrène intérieure qui mine, vous savez que Dieu travaille en silence et ça avance. Mon rôle, c'est de dire aux Ivoiriens, ne baissez pas l'espoir. Votre pays est bon de sa libération. C'est quelqu'un qui, sur la Côte d'Ivoire, depuis bientôt 20 ans, qui dit ça. Fabrice. Oh, c'est clair. Donc, faites pas comme si, quand Dieu créé la Côte d'Ivoire, il a dit que le sort de la Côte d'Ivoire est dans les mains de ce qu'on voit là. Si Dieu vous a dit ça, venez me démontrer. Je vais me taire. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Et tout ça, quand vous regardez ça d'une manière globale, mais, veut ou pas, bon gré mal gré, tout ça pour ce travail, hein, même sans le savoir, vers la libération du pays. Et même sans le savoir. Donc moi, si je suis à ce niveau-là, je n'entre pas
dans les querelles interpartisanes de cette famille-là. Je n'y entre pas, je l'ai dit, je maintiens ça. On fera le bilan après. D'accord. Lorsque les gens comprendront que personne n'a le monopole, personne n'a créé la Côte d'Ivoire et n'a pas pris ce pays et mettre dans sa poche. Quand les gens comprennent, quand ils verront ce que je vais faire dans ce pays, ça va ouvrir la tête de beaucoup. Parce que pour l'instant, Bertrand Simon dit ici, c'est quoi? Vous voulez qu'on parle comment? Avec les gens fanatisés. Vous voulez qu'on dise quoi? Avec les gens où il n'est pas possible de faire un débat digne de ce nom. Vous voulez qu'on fasse quoi? Là où les gens demandent qu'on soit des religieux alignés derrière les gens. Comme il y a un gourou devant et il y a les gens derrière. Vous voulez que, je sais pas, la Côte d'Ivoire est toujours sérieuse pour qu'on la forme à ce niveau-là. Moi, je vous dis, ça fait des années que j'annonce ça. La Côte d'Ivoire sera libre bien. C'est plus loin. La preuve, tu peux voir les élections. Les gens, même qui c'est parrain, n'arrivent pas à le féliciter. Monsieur, les jours de Ouattara sont comptés. C'est ce que moi j'ai venu dire ici. Je ne suis pas venu parler des affaires du président Gbagbo, ni de Maman Simon, ni de Don Melo, ni de tous ces gens-là. Non, non, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Et j'ai refusé le même de ça, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis là pour vous dire que les jours de ce régime sont comptés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous avons été fidèles depuis, on est là pour dire ça. Jamais nous n'avons flanché devant M. Ouattara. Jamais nous n'avons plié les chines devant M. Ouattara. Jamais de la vie. Parce que nous avons toujours cru que la Côte d'Ivoire a des ressources pour se libérer. Qu'en dehors des ressources partisanes et politiques, ce pays a des ressources humaines, ce pays a des ressources spirituelles. Et on le voit, ils sont là. Naturellement, je ne dis problème pas de ça, ils vont confisquer ça. Mais je dis, les ressources, on voit des hommes en Côte d'Ivoire, on voit des hommes d'église, on voit des hommes de culture, on voit des gens se lever et croire en leur pays, prendre des risques immenses. Je regarde ce mouvement-là. Je ne vais pas m'enfermer seulement à regarder ce que tu appelles nos amis font. Ouais, c'est vrai. Regardez aussi ailleurs. Bien sûr. Regardez ça, c'est pas ce café là. On n'est pas là pour ça. Vous ne pas le président Gbagbo. Demandez au président Gbagbo qu'est-ce qu'il lie à Alain Foka. Je ne dirai pas plus. On va t'insulter. Oh. Enfin, je dis ça. C'est vrai. J'ai seulement posé une question. Il ne parle qu'avec Alain. Je n'ai rien dit de plus. Je dis seulement demander au président Gbagbo quelle est la relation qu'il y a entre lui et un type comme Alain Foka. Je dis bien un type comme Alain Foka qui trahit l'Afrique nuit et jour, qui travaille contre l'Afrique. Un mercenaire. Peut-être parce qu'il a les meilleurs équipements. J'ai posé simplement une question. Lui offrir des meilleures J'ai simplement posé une question. Tout à fait. Je n'ai rien dit de plus. Tout à fait. Donc ça, je vous dis, donc, si vous voulez me poser des questions, comme moi, dans laquelle mon rôle est de passer mon temps à regarder quelle est la couleur de la veste que le président Gbagbo a porté, à regarder vraiment quel est le tissu que Maman Simon a porté, à regarder vraiment quel est le jean que tel a porté, machin comme ça. Non, vous ne moquez pas des Ivoiriens. Les Ivoiriens travaillent. Regardez d'autres dynamiques qui est en cours dans ce pays. Un mouvement politique, un mouvement sociopolitique, ça mûrit. Hein. Bien sûr. Ça mûrit, hein. Et ça débute sur les formes que vous n'imaginez pas. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, contrairement aux apparences, la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi proche de sa libération. En chef Fabrice. Contrairement aux apparences, la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi proche de sa libération. Mais si nous restons focalisés sur des dynamiques partisanes, qui certes sont importants, mais qui, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, ont d'autres chats à fouetter. Et c'est manifeste ce que je dis. Ont d'autres chats à fouetter, monsieur Fabien, nous allons perdre le temps. Moi, je n'ai pas envie de perdre le temps. Moi, je dis, je continue à militer pour une Côte d'Ivoire qui va se libérer bientôt. Qui va se libérer bientôt. Je crois à cette Côte d'Ivoire-là. Je crois à la Côte d'Ivoire. Je crois à la libération de ce pays. Nous sommes de ceux qui allons toujours dénoncer le régime le plus abject de l'histoire de l'Afrique. Et ces 50 dernières années, le régime de M. Ouattara. Création de la communauté internationale d'assassins et de criminels qui ont arraché la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, en ont fait un butin dans une hiérarchie de partage sur laquelle l'Occident prend la plus grosse part du butin, et les chocolatiers, les multinationales, etc. Et on laisse les miettes, la domesticité à des populations africaines venant des pays environnants et qui croient que vraiment c'est normal de venir se partager un pays frère, un pays africain, parce qu'on est protégé, on est dans le cadre de l'économie, dans le cadre d'un système de partage qui est parrainé et protégé par les ennemis du continent africain.
Ça, le problème, moi je vois, Bertrand, il y a de l'espoir en Côte d'Ivoire. Bien sûr, Il y a de l'espoir. bien sûr. Mais si tu veux regarder, Non, c'est que tu vas, comme tout à l'heure, tu vas te mettre en colère et tu vas péter les plombs. non. Moi, je ne regarde pas ça. Je regarde ce processus profond que je vois dans ce pays. Je crois même que pour l'instant présent, ce sont ces mouvements épars, hors compte. Très bien. Hors champ politique hors même. contexte électoral, Il faut hors champ peut-être politique. soutenir. Non, je te dis que je regarde ça. Oui. Je regarde ça et tu as de l'espoir. Ouais. Moi, je suis ça. Quand tu entends certains hommes de foi, dans certaines forces en Côte d'Ivoire, quand elles s'expriment, quand elles parlent, pour le travail qu'elles font, les choses bougent. Et moi, quand je vois ça, et avec le travail que moi je fais sur ce pays, le regard que j'ai sur ce pays, je suis de ceux qui passent le temps à bien me faire les moyens de baisser par le bras. Votre libération est proche. D'accord. Elle est proche. C'est le régime monstrueux. La tomber bientôt. Ces jours sont comptés. Voilà ce que j'avais à dire. Ne comptez pas que moi pour dire autre chose. Pour ça. L'élection présidentielle d'octobre 2025 a confirmé ce que beaucoup redoutaient, un 4e mandat pour Alassane Ouattara, soutenu par ses alliés occidentaux. Pourtant, dans l'ombre du pouvoir, souffle un vent venu du Sahel, celui de la souveraineté retrouvée. Tandis que le Mali, le Burkina et le Niger ont rompu leur chaîne, la Côte d'Ivoire cherche encore sa voie vers la liberté. La Côte d'Ivoire a encore voté. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Octobre 2025, une élection présidentielle qui n'en était plus vraiment une, tant le résultat était connu d'avance. Une victoire écrasante du président Alassane Ouattara, encore lui, encore un mandat. Un 4e, dit-on, même si la Constitution semble n'avoir d'importance que pour ceux qui n'ont pas de pouvoir. Et nous, peuple de Côte d'Ivoire, sommes une fois de plus condamnés à assister, impuissants, à la répétition d'un scénario écrit depuis Paris, depuis Washington, depuis les officines de ceux qui se considèrent encore comme les maîtres de notre destin. Mais il y a quelque chose qui change, même dans la résignation apparente du peuple. Car malgré le silence officiel, malgré la peur, malgré la propagande et la censure, nous sentons gronder un souffle nouveau. Un souffle venu du Sahel, du cœur du continent, des terres rouges du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Là-bas, des hommes ont osé dire non. Non à la domination étrangère. Non à la confiscation de la souveraineté. Non à la complicité des élites locales avec les puissances coloniales. Et ce nom résonne aujourd'hui jusqu'à Abidjan, comme une promesse de renaissance. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que la Côte d'Ivoire n'est pas le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. Nous savons que notre pays est plus profondément enraciné dans les réseaux de l'ancienne puissance coloniale, que notre économie dépend encore des ordres venus d'ailleurs, que nos institutions sont verrouillées par un système néocolonial bien huilé. Mais nous savons aussi que les peuples finissent toujours par briser les chaînes, aussi solides soient-elles. L'histoire de l'Afrique n'est pas terminée, et la Côte d'Ivoire, tôt ou tard, écrira sa propre page de libération. Regardons la réalité en face, le président Ouattara n'est plus qu'un rouage d'un mécanisme mondial qui refuse de lâcher sa proie. Il n'est plus le technocrate qu'on nous présentait jadis, mais le gardien local d'un ordre impérial qui s'effrite. Il règne, mais il ne gouverne pas. Il parle, mais il obéit. Derrière lui, ce sont les vieilles puissances qui tirent les ficelles, le FMI qui dicte nos budgets, les multinationales qui pinotèrent, les chancelleries occidentales qui choisissent qui peut ou non diriger notre pays. C'est cela, la vérité amère, notre indépendance n'a jamais été totale. Et pourtant, malgré ce tableau sombre, il y a de l'espoir. Car nous ne sommes plus seuls. Les peuples d'Afrique, aujourd'hui, se parlent, se regardent, s'inspirent. Les drapeaux du Sahel sont devenus des symboles de résistance. Les briques apparaissent comme une porte entrouverte vers un autre monde, un monde multipolaire où l'Afrique pourrait enfin respirer sans demander la permission. Certes, Moscou et Pékin ne sont pas des anges mais au moins, ils n'ont pas colonisé nos terres ni imposé leurs dieux et leur langue. Leur discours résonne différemment, parce qu'ils nous rappellent qu'une autre voie est possible. Et si cette voie passait aussi par la Côte d'Ivoire ? Si, comme le dit Bandakani, la Côte d'Ivoire devait un jour rompre ses chaînes ? Ce jour-là, il ne viendra pas d'un coup d'état militaire ou d'un décret venu d'en haut, mais d'une prise de conscience populaire. Ce jour-là naîtra quand nous comprendrons que notre véritable ennemi n'est pas l'étranger qui parle une autre langue, mais le frère africain qui trahit sa patrie pour plaire à cet étranger. Oui, notre mal ne vient pas seulement de Paris,
mais aussi d'Abidjan, d'Accra, de Libreville, de ces capitales africaines où les dirigeants préfèrent être les serviteurs des empires plutôt que les bâtisseurs de nations. La Côte d'Ivoire est malade d'un système, pas d'un homme seulement. Depuis plus de 60 ans, nous vivons sous le règne d'une même idée, celle que la stabilité vaut mieux que la liberté, que la croissance vaut mieux que la dignité. C'est le poison du néocolonialisme, il nous fait croire que la dépendance est une forme d'ordre. Mais à quoi sert l'ordre si le peuple a faim? À quoi sert la croissance si elle enrichit les mêmes? À quoi sert la paix si elle repose sur la peur? Nous avons vu ce que cette politique produit, une jeunesse sans horizon, une diaspora déracinée, une élite arrogante, un peuple fatigué. Pendant que certains s'enrichissent, d'autres fuient vers des terres inconnues. Pendant que l'on construit des gratte-ciel à Abidjan, les villages meurent de soif et de misère. Pendant que le président reçoit les félicitations des chancelleries européennes, aucun autre dirigeant africain ne trouve utile de le saluer. Ce silence du continent est lourd de sens. Il dit que la Côte d'Ivoire est isolée moralement, qu'elle est devenue l'exemple de ce que nous ne voulons plus être. Et pourtant, dans nos marchés, dans nos écoles, dans nos mosquées, dans nos églises, l'idée d'une Afrique libre continue de grandir. Ce ne sont plus seulement les intellectuels ou les militants qui parlent de souveraineté. Ce sont les paysans, les chauffeurs de taxi, les étudiants. Tous savent désormais que l'ennemi n'est pas invisible. Il a un visage, une langue, une monnaie, le franc CFA. Cette relique coloniale est le symbole même de notre servitude. Comment parler d'indépendance quand notre économie repose sur une monnaie contrôlée à 80% par le Trésor français? Nous voulons en finir avec cette hypocrisie. Nous ne voulons plus d'une indépendance décorative. Nous ne voulons plus de dirigeants qui signent des accords de défense contre leur propre peuple. Nous ne voulons plus d'une armée étrangère sur notre sol sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Nous voulons notre souveraineté, pleine et entière. Et si certains trouvent ce rêve naïf, qu'ils regardent le Niger, le Mali, le Burkina. Eux aussi, on les disait perdus, dépendants, soumis. Aujourd'hui, ils relèvent la tête. Ils ont osé. Et en osant, ils ont rendu l'espoir à tout un continent. Nous ne disons pas que tout est parfait là-bas. Mais au moins, ils ont retrouvé la dignité. Et cette dignité, aucun peuple ne peut vivre sans elle. Nous, en Côte d'Ivoire, devons retrouver la nôtre. Il ne s'agit pas de copier les autres, mais d'assumer notre propre voix, celle d'un peuple fier, travailleur, pacifique, mais résolu. Nous avons le droit de choisir nos alliances, de dire non à l'humiliation, de dire non à la confiscation du pouvoir, de dire non à la soumission. L'Afrique de demain se construit aujourd'hui. Et ceux qui refusent de voir que le vent tourne seront balayés par l'histoire. Alassane Ouattara, comme tant d'autres avant lui, finira par découvrir qu'on ne peut pas éternellement gouverner contre son peuple. Le pouvoir qui se maintient par la peur finit toujours par tomber dans le silence du peuple qui ne croit plus. Et ce silence-là est plus dangereux que 1000 manifestations. Oui, Bandakani a raison, la Côte d'Ivoire se libérera. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais bientôt. Parce qu'aucun système ne peut éternellement contenir la soif de justice d'un peuple éveillé. Parce que les chaînes coloniales, même dorées, finissent toujours par se briser. Parce que l'Afrique est entrée dans une nouvelle ère, celle de la révolte tranquille, de la lucidité, de la renaissance. Et quand viendra ce jour, nous ne chercherons pas la vengeance, mais la justice. Nous ne brûlerons pas pour détruire, mais pour purifier. Nous reconstruirons notre nation sur les ruines du mensonge, sur la base de notre mémoire et de notre foi en nous-mêmes. Oui, nous croyons encore. Nous croyons en la Côte d'Ivoire libre, en l'Afrique souveraine, en ce rêve que nos pères ont porté sans jamais le voir aboutir. Nous croyons que le temps des pantins est terminé. Le peuple africain se lève et cette fois, rien ne pourra l'arrêter.